Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire un petit passage sur le marché. Je vais vous expliquer mon avis de cette semaine. En commençant par le Nasdaq, comme toujours. Aujourd'hui, je me permets de placer sur le hebdomadaire pour vous montrer quelque chose d'intéressant que ça se passe. Nous sommes à 5 semaines que ça bloque à niveau de 10 600. En fait, 10 600 à 10 700, ça bloque, ça retourne vers la haut. Mais je pense vraiment que le Nasdaq, ça, c'est un bon point d'achat à partir de maintenant. OK? Et ici, à niveau de 50%, c'est un bon point de vente. Donc, entre-temps, on va travailler des achats et des ventes à ce niveau-là. Donc, je vais arrêter qu'il fait des ventes. Je veux faire des achats aussi parce que le marché, il monte et descend et il commence à faire orange et je vous montre sur le graphique daily. Par contre, s'il perce la zone de 10 600, vraiment, ils partent vers le bas. Là, oui, on peut attendre les 78. Pourquoi pas les 100%? Par contre, pour l'instant, moi, vraiment, j'ai vu trader sur cette consolidation entre buy et sell. C'est ça mon idée. Je vous explique pourquoi. Quand on prend le marché, okay, quand on prend le marché ici, on fait un gigantesque range. Je vous montre à partir de là, de 11 600 jusqu'à 10 600. Donc, on peut près 1000 pips de range que le marché les travaille, ça fait 5 semaines. Donc, là, observons ça, on va travailler carrément cette range à partir de maintenant. Bien sûr, avec des figures chartistes, avec de tout ce qui va avec. Quand je passe sur le graphique d'abord H4, je vais vous montrer quelque chose. Nous avons Fibonacci ici non validé. En Fibonacci non validé, ça me rapporte quoi? Je sais qu'en Fibonacci validé, possiblement, j'ai une zone de retournement le 61. En Fibonacci non validé, il ne va jamais sur le 100%. Mathématiquement, il retourne sur le 61. Donc, je fais un bail ce matin, ici à cet niveau, à 10 800, que moi je vous aurai. Déjà, c'est bloqué au stop loss présenté, il est sécurisé. J'attends de ce niveau-là, le niveau de 11 200. Je peux rentrer à la vente, pourquoi pas, pour venir tester ici la zone de 11 000. C'est psychologique. Pourquoi? À ce niveau-là, j'ai la zone de 61 qui possiblement se va bloquer. Et cette espèce de coin de ma trade line haussier, de canal haussier qui elle est là, plus la trade line hebdomadaire. Donc, cette coin ici, OK, qui ça fait pour demain, ou la ouverture de marché, je peux rentrer à l'avant. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est pas trop buy? Pourquoi c'est pas trop buy? À semaine dernière, on a eu une figure chartiste ici, c'était un triangle symétrique, OK, qui a été cassé, son objectif théorique était atteint, c'était parfait. Nous, on a vendu ici pas mal de fois. Par contre, ici, je vois une figure de continuation. Il n'y a pas tout le monde qui dit que c'est une figure de continuation, mais pour moi, oui. Donc, ici, vous prenez la jambe, vous projetez la jambe à partir de la casse. L'objectif théorique, c'est attendu, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'ici, pour moi, c'est un bel point pour rentrer à la vente. Okay? C'est un bel point vraiment pour rentrer à la vente. Donc, j'attends le 61, surtout un Fibonacci qui n'est non valide. Je ne rentre pas sur les détails de Fibonacci parce que si vous voulez, la formation, elle est là. Donc, à ce niveau-là, c'est pour ça que je fais un buy. Ici, pour le retournement buy, ici, je peux les vendre. On va garder, on va observer le marché. Il n'y a pas trop de choses aujourd'hui. C'est lundi, il faut vraiment avoir la patience pour rentrer. Donc, aussi, on peut voir retournement à ce niveau-là parce qu'en fait, ça a été testé plusieurs fois. C'était support, c'était pour support cassé. Ça a testé une fois et là, ça reteste. OK, ça, possiblement, pour retourner vers le bas ici, pourquoi pas, pour tester 10 600. S'il revient à ce niveau-là, vraiment, je rentre en bail. Si j'ai un signal de retournement, je rentre en bail en divergence à quelque chose, vraiment pour venir tout à haut. Par contre, je vais commencer à vendre. Oh, je fais ma première vente ici et la deuxième, je fais tout à haut à la zone de 50%. C'est ça le but d'aujourd'hui que je veux voir. Mais pour l'instant, on a avancé déjà à presque 0,40%, 0,80%. Donc maintenant, je reste observateur. La position, elle est là, elle est sécurisée. Le marché qui va jouer son rôle maintenant. On passe sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones, je vais directement sur le hebdomadaire, juste pour vous montrer quelque chose de très intéressant. Bon, pardon. Le Dow Jones, il est bloqué ici sur le 30 000, 31 900. OK. Par contre, on a notre trendline baissière qui bloque et on note 10% de correction. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 10% ou 20%? Je crois que c'est 20%. Et ici, c'est mon point de vente. Je ne peux pas faire des achats.
n'importe où. Donc, je suis au milieu de rien, je n'ai pas de référence pour faire de buy, ni pour faire des ventes. Je peux tenter en vente ici encore, OK, à niveau de 32 900. Par contre, c'est les cas sur les 31 000, ils partent, vraiment, c'est de buy. On ne peut pas penser au contraire. Quand je viens sur le graphique des H4, et c'est là le problème. Nous avons notre canal qui a été cassé, possiblement pullbacké, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, on teste une deuxième fois. Ici, nous avons deux options. 1, casse 78, 100%, complément de gap. OK. Et la deuxième option, c'est qui? Si vous tracez ici, de haut vers le bas, vous avez une figure de continuation que l'objectif théorique, ça doit le 100%. Mais j'ai pas trop envie de faire de buy parce qu'en fait, cette trade line-là, possiblement sur nouvelle pullback pour venir retester la zone des 61. Donc, on a pensé là-dessus. Je préfère ne pas rentrer en position. Ça ne descend pas en petit repli au 61 ici, la zone de 32 100 pour rentrer en buy. La vente, oui, pourquoi pas. Si elle avance jusqu'à 78 et fait un mèche et clôture vers le bas, comme on fait cette fois-ci, pourquoi pas rentrer à la vente pour venir tester. Donc, c'est un peu compliqué de prendre le Dow Jones maintenant. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis de côté et je ne rentre pas trop en position sur lui à ce moment-là. Je vais le laisser de côté justement pour ça. Le DAX, on revient ici sur le hebdomadaire et c'est là que je vais vous montrer la question de Fibonacci. En correction, casse de 23, un Fibonacci validé, il va chercher toujours les 100%. Ça, c'est la logique de base, ça, c'est mathématique et ne change pas. Donc, elle est venue sur son 100%, OK? Donc, elle est venue là, hop, clôture supérieure à 23, casse de 50, casse 61, et OK, 100%. Là, c'est bon. Qu'est-ce que nous pouvons attendre maintenant de DAX? C'est hyper simple. Continuer sa hausse. Vraiment, parce qu'en fait, notre trendline baissière hebdomadaire, elle a été cassée, elle a été pullbackée parfaitement avec une étoile de matin bien faite. Bon, c'est une super étoile de matin qui a été montée. OK, et on casse. Maintenant, on tente de casser cette borde supérieure. Si on casse ici, la zone de 13 600, je vais mettre 13 600. Vraiment, on peut attendre déjà premier objectif à 13 900 et pourquoi pas venir sur la zone des 14 000 ou 14 700. Bon, on attend pour cette semaine, si possible. C'est tellement haussier le DAX, ce moment. J'espère qu'il continue comme ça. Mais moi, vraiment, pour boule de sécurité, au-delà de 13 600, moi, je vais commencer à payer. Je vais commencer à trader le DAX à ce niveau-là. Je viens sur le graphique de H1, justement, pour vous montrer ça. Pourquoi pas encore au buy tout de suite, justement, à cause de notre oblique ici, haussier, qui a été bloqué une fois, qui là, ça bloque une deuxième fois. Nous avons notre résistance daily ici. Et là, possiblement, il peut venir retester et tout ça. 100%, pourquoi pas, petite correction jusqu'à la zone de 78. S'il vient là, c'est un bel signal de buy pour aller chercher notre rallye des fins d'année. Donc, pour l'instant, vraiment pour l'instant, pour quelques-uns, on reste observateur. C'est juste le Nasdaq vraiment qui donne un bon signal de buy ce matin. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais on va rester vraiment attentif là-dessus. Donc, c'est juste mon avis pour aujourd'hui. Attention, euh, prenez le temps d'observer l'ouverture des marchés à 15h30, à l'ouverture des européennes. Vraiment, à 9h du matin, le DAX, il est ouvert, déjà, il a cassé vers le haut, il est parti. Donc, celui-là qui trade le DAX, la journée, il était faite déjà. OK? Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Tous les jours, je vais essayer cette semaine de envoyer des trades. Bon, et on se voit demain. OK? Ciao, ciao.